Une des tendances, c'est que justement le secteur de l'économie écologique ne connaît pas trop la crise puisque nous avons plus d'exposants que jamais auparavant. Donc apparemment, ce secteur-là n'est pas trop touché, va bien, se porte bien. Nous avons des exposants de tous les domaines, pour la maison, pour la construction, la rénovation, des appareils ménagers, beaucoup d'aliments biologiques, des meubles, etc. Pour ma part, c'est la première fois que je viens. Toi, Véro? Oui, moi aussi, c'est la première fois. Et en fait, c'est simplement par une publicité dans les petits journaux en Belgique. J'étais voir sur le site internet et le salon paraissait vraiment intéressant. On a acheté des produits plus à manger. Oui. La confiture de figues du Périgord et alors du fromage de France. Autrement, on vient également pour tout ce qui est panneaux solaires, pour prendre des informations. On trouve le salon pas mal, il est bien grand, beaucoup de choses intéressantes et fort diversifiées. On reviendra. C'est notre première participation et nous proposons comme philosophie une gamme de produits qui tient à voir avec l'économie d'eau. Nous croyons certainement qu'il sera possible de réduire la consommation d'eau dans les maisons privées, dans les hôtels, dans les institutions, à moitié très facilement, sans avoir un minimum de diminution de la qualité de l'utilisation d'eau. C'est tout simplement une question d'information et de donner aux gens la possibilité de choisir de payer moins de factures d'eau qu'ils font aujourd'hui. Nous croyons qu'il faut passer des mots aux actes. Tout le monde est écologiste, mais la pratique n'est pas toujours une réalité. Nous croyons que la pratique de l'écologie est possible avec l'information aux gens. Et notre participation ici est aussi très pédagogique pour parler des besoins de l'émission de consommation de l'eau. Nous savons tous l'importance de l'eau. Sans eau, beaucoup de pays n'existeraient pas. On voit ce qui se passe en Palestine. On voit peut-être ce qui va se passer en Wallonie et en Flandre avec la séparation éventuelle des pays. Et l'importance de l'eau est d'une extrême importance. Aujourd'hui, on fait de la guerre à cause du pétrole. Un jour, on fera de la guerre à cause de l'eau. Alors pour nous, c'est bien sûr important de démontrer qu'il y a tout un secteur de l'économie qui s'occupe de tout ce secteur écologique, qu'un ménage, une famille peut à la fois manger bio mais aussi avoir des matériaux de construction écologiques, peut acheter des meubles par exemple qui respectent l'environnement, des vêtements qui font pareil. Donc montrer qu'effectivement le secteur de l'économie écologique n'est plus une niche, mais que pratiquement tous les produits qui sont sur le marché peuvent être de nature écologique. Il y a des différences de prix, c'est certain. Si vous regardez par exemple l'alimentation biologique, mais là aussi il faut différencier. Par exemple, pour ce qui est la viande et tous les produits de viande sont plus chers que les produits conventionnels. Si vous regardez les légumes et les fruits, là, ça dépend uniquement des saisons. Si vous achetez d'après les saisons, vous allez trouver des produits écologiques, des légumes, des fruits qui seront moins chers que les produits conventionnels qui viennent souvent de très loin, d'Afrique du Sud ou d'Israël par exemple. Tous les autres produits, ça dépend, mais je pense qu'il faut être correct. Même par exemple, en matériaux de construction, souvent les produits écologiques sont un peu plus chers que les autres, mais c'est aussi parce qu'ils sont de meilleure qualité.